Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. J'ai décidé maintenant de faire des vidéos plutôt dans mon salon, tranquillou, on est entre nous. Parfois vous allez me voir, je vais chipoter un petit peu ou je vais ranger un truc, etc. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est un petit peu particulière. J'ai eu l'envie en fait de vous la faire parce qu'il y a des choses que j'oublie complètement. Et pour moi, ben voilà, j'avais envie de vous le communiquer. Dernièrement, j'ai une dame qui m'a contactée parce qu'elle avait vu que j'organisais en fait des sessions de formation pour devenir coach de vie ou thérapeute, psychopraticien. Et en fait, elle m'a dit, mais je les retrouve plus en ligne, machin, etc. Comment est-ce que je peux faire? Alors, je lui ai dit, je forme maintenant en privé. Alors, comment est-ce que ça se passe? Vous voulez devenir coach de vie, vous voulez devenir thérapeute, psychopraticien et vous voulez en fait que je vous forme? Eh bien, il y a deux choses. La première chose, c'est que vous pouvez me contacter, donc soit vous m'envoyez un mail, ou vous m'envoyez un petit WhatsApp, ou vous me passez un petit coup de fil. Vous laissez un message, si vous me passez un petit coup de fil, c'est utile et nécessaire. Et en fait, on va travailler ensemble pendant plusieurs mois, suivant la formation. En règle générale, c'est 8 mois. On va travailler ensemble, donc vous allez recevoir tous les syllabus. Il y a plus ou moins un classeur et demi, tellement que vous avez du contenu. Comme ça, vous avez un petit peu une idée et vous allez suivre en fait le programme complet. L'avantage, c'est que moi, je vous suis en privé, en particulier. Ça veut dire qu'on a des sessions ensemble où on va pouvoir parler des syllabus que vous avez lus et on va pouvoir faire tous des exercices ensemble. Pourquoi est-ce que c'est fort? Eh bien parce qu'en fait, vous avez vraiment ce suivi qui est personnalisé. Vous avez bien évidemment votre certification à la fin, après avoir passé les examens, sinon il n'y a aucun intérêt. Et en fait, ça va vous permettre, si vous voulez, soit de démarrer par exemple comme coach de vie, ou comme thérapeute, donc comme praticien en thérapie brève, vous allez avoir en fait tout ce, enfin je ne vais pas dire tout ce que j'ai appris, parce que là avec 8 mois ça va être un petit peu compliqué, mais je vais pouvoir aussi vous aider à vous diriger vers ce que vous avez envie de faire. Par exemple, il y a des personnes qui ont suivi la formation qui m'ont dit, moi je veux parler des relations toxiques, moi je veux parler du burn-out, moi je veux parler d'estime de soi, de la confiance en soi, etc. Donc ça, c'est vraiment très utile en fait de ne pas avoir quelque chose qui est que 100% en ligne, mais qui est aussi avec une personne seule à seule, parce que l'avantage, c'est que je vais travailler sur vous. En fait, tout ce que vous allez apprendre, c'est ce que j'ai dit à la dame qui s'est donc inscrite, on va commencer en septembre, je lui ai dit qu'elle allait goûter tous les outils. Comment voulez-vous, après ça reste que mon avis, hein, comment voulez-vous être un ou une bonne coach, un ou une bonne thérapeute, si vous n'avez pas goûté tous les outils? Qu'est-ce que c'est goûter les outils? Eh bien, en coaching, ça va être l'estime de soi, la confiance en soi, l'atteinte des objectifs, les 5 blessures, etc. Et en psycho, vous allez en fait goûter tous les outils. Le FT, le Tipeee, le TAT, IFS, enfin, il y a plein d'outils. Donc vous allez pouvoir les goûter pour voir le avant et voir le après. Ça va vous aider en fait dans votre pratique pour pouvoir en fait dire aussi à vos futurs patients, de dire, en fait, je viens de là aussi. Et regardez, grâce à ça, j'ai pu, je ne sais pas moi, j'étais une éternelle angoissée, ou j'ai fait un burn-out, ou j'avais pas encore nettoyé les blessures du passé, ou j'ai peur de ci, ou ça, ou j'ai des croyances limitantes. Donc vous allez avoir beaucoup plus facile de pouvoir accompagner les personnes, parce que sans ça, en fait, c'est que du blabla. C'est pas méchamment ce que je vous dis, mais c'est la stricte réalité. Les personnes vont sentir que vous êtes impliqué à partir du moment où vous avez goûté les outils. C'est comme si j'allais manger dans un restaurant où le cuistot, après peut-être que j'en sais rien, peut-être qu'il n'a jamais goûté le mec, hein, mais comme si le mec en fait n'avait jamais goûté les outils. Goûter les outils, qu'est-ce que je raconte moi? Goûter en fait ses plats. Il ne peut pas savoir si c'est bon, s'il faut améliorer, s'il est fait pour ça, etc. Donc, mais après, ça reste ma, peut-être croyance limitante, mais ma façon de travailler. Et aussi, pourquoi est-ce que je vous en reparle? Parce qu'en fait, j'avais un peu complètement oublié que j'avais encore ces formations à disposition, puisque tout est prêt. Il y a des vidéos, il y a les syllabus, et en fait, on pose des rendez-vous ensemble. Alors, quand je dis oui, moi, c'est comme j'ai dit à ma future élève, je lui ai dit maintenant, si c'est 10, c'est 10, pas 2 ans.
Ne venez pas 2 ans après me dire « Ah ben oui, j'aurais passé mon examen. » Je vous ai oublié à peu de choses près, moi. Hein. Il faut rester pour pouvoir en voir la fin et pouvoir passer son examen et justement pouvoir dire « Ok, c'est bon, je peux avoir le fameux petit papier que je vous envoie par courrier, donc qui est donc cette certification qui va vous permettre de vous installer. » Alors, petit conseil aussi, pourquoi est-ce qu'il vous faut une formation? Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Je vous ai dit, je déteste les gens qui veulent faire de l'accompagnement, mais qui ne se forment absolument pas. Pour moi, ça ne va pas. Pour moi, c'est inimaginable. Je ne peux pas concevoir ce genre de choses. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est impossible, ça n'entre pas. Parce que l'humain, vous pouvez faire des dégâts. Enfin, je ne peux pas comprendre. Et on a tous effectivement nos limites, etc. Et vous imaginez, vous avez quelqu'un qui vient chez vous, vous n'êtes pas formé. Cette personne vient avec un gros trauma et vous faites pire que mieux. Enfin, moi, perso, c'est impossible pour moi. Mais encore une fois, il y en a, ça ne les dérange pas. Hein. Il y en a, ils se mettent coach alors qu'en fait, ils n'ont absolument rien fait. C'est limite s'ils ont écouté une vidéo et puis c'est bon, juste pour me dire, je sais très bien conseiller mes potes. C'est pas ça, du coaching, c'est pas ça. C'est faire prendre conscience à la personne des meilleurs choix pour elle. Je vous donne un exemple. J'ai une personne qui est venue, elle avait un choix, soit elle met au tribunal son propriétaire pour se battre, machin, etc. Elle me dit, qu'est-ce que je fais? Moi, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez envie? On a toujours le choix dans la vie. Est-ce que vous voulez entrer dans le tribunal, la guerre, payer l'avocat, machin, etc. et encore avoir ce bagage lourd avant de démarrer votre nouveau job? Ou alors est-ce que vous avez plutôt envie de trouver, entre guillemets, un bon compromis et de vous débarrasser du truc, mais pas que ça dure 2 ans avec avocat arriéré, arriéré à payer, etc. Donc en fait, c'est faire prendre conscience aux personnes aussi que les réponses, elles les ont en elles. Être praticien, être coach, c'est pas je sais pas mieux que vous. Moi, je dis toujours à mes clientes, c'est vous qui décidez. Moi, je vous donne juste la palette de possibilités et ce qui va se passer en fonction des possibilités que vous allez choisir. Le reste, chacun est totalement libre de choisir effectivement ce qu'il désire. Je vais clôturer cette vidéo ici parce que vous l'avez bien compris, vous voulez devenir coach de vie, vous voulez devenir psychopraticien, eh bien en fait, vous me contactez, on en parle, soit au téléphone ou on se fait un petit Zoom, c'est même mieux, hein, on se fait un petit call en visio, et je vous explique un petit peu. Je regarde aussi si vous avez les compétences, enfin pas les compétences, si vous avez les appétences, si vous avez des affinités avec ce métier. Parce que, je suis désolée, il y a des personnes, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, ça va être très difficile pour vous. Si vous portez le monde sur vos épaules, ça va déjà être très très difficile pour vous, après, de pouvoir faire un accompagnement. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve dans d'autres vidéos. Et en attendant, profitez-en bien.